Courbons la tête un instant pour la prière. Dans ce moment sacré, en sachant que nous sommes rassemblés ici au nom du Seigneur pour l'adorer, je me demande dans cet auditoire s'il y a quelqu'un qui a une requête spéciale à faire connaître à Dieu ce soir. Si vous voulez lever la main pour qu'on se souvienne de vous dans la prière, au sous-sol, au balcon, partout dans cet endroit, il voit vos mains. Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous venons vers toi dans le nom du Seigneur Jésus, parce que nous avons la promesse que si nous venons en son nom, nous recevrons notre demande. Ainsi nous prions, Père, que tu nous pardonnes premièrement de tout ce qui est sur notre chemin, tout ce qui pourrait empêcher nos prières ce soir, que le sang du Seigneur Jésus puisse faire expiation alors que nous confessons humblement nos torts. Et nous prions pour chaque requête, chacune de ces mains qui est levée. Tu sais ce qu'il y a en dessous de cette main, Seigneur, ce que ça signifie, et je prie que tu répondes selon ta grande sagesse, Seigneur. Que nous comprenons que tu connais toutes choses depuis le commencement. Nous prions que ce soit un soir qu'on se souvienne longtemps à cause de ta présence au milieu de nous. Alors que nous sommes ce soir dans cette action de grâce à la fin du jour, qu'il y a cette grande célébration à toute la nation, combien tu as été bon envers nos pères. Nous tournons nos têtes vers toi aussi, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Nous te prions que tu accordes toutes ces choses que nous demandons, car nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ et pour son honneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis vraiment reconnaissant du privilège d'être ici à nouveau ce soir, assemblé dans cet auditorium du Life Tabernacle pour parler aux gens. Nous sommes désolés, frère Moore m'a dit qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire de l'Église autant de gens. Ils ont dû ne pas pouvoir en accepter plus que dans toute l'histoire de l'Église. Tout est rempli à l'intérieur, à l'extérieur, au sous-sol, le long des murs, dans les corridors et même sur la rue. Et les gens continuent d'arriver. Ainsi, nous sommes reconnaissants parce qu'il y a encore une fin d'entendre la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ceci. Et maintenant, si le Seigneur le veut, demain soir, nous pouvons commencer à prier pour les malades. Comme nous avons habituellement un soir ou deux dans ces conventions, nous prions pour les malades. Et le Seigneur nous a certainement bénis récemment avec ces choses. Je vous parlais ce matin de mon épouse, comment maintenant, depuis 3 ans, il y a 5 ou 6 ans, en prenant sa main un soir, en essayant de montrer à quelqu'un une autre femme, ce qui est une vibration, il n'y avait rien qui n'allait pas avec elle. J'ai découvert qu'il y avait une tumeur. Le médecin ne pouvait pas la trouver. 3 ou 4 années sont passées, il ne pouvait pas la trouver. Finalement, il y a environ 2 ans, ils l'ont découvert. Ça commence à grandir comme une noisette et puis un citron, et puis maintenant c'est comme un pamplemousse. Et le médecin disait, il faut l'enlever parce que sinon ça va devenir une tumeur maligne. Hier ou le jour avant, sachant qu'hier, elle devait aller pour un examen final, je me suis agenouillé dans la chambre en priant de tout mon cœur. Et quand je me suis relevé, avant que je me relève, il m'a dit ce qu'il fallait dire. Je me suis relevé et le docteur ne peut plus trouver aucune trace. Tout est parti. C'est simplement parti. Ce n'est plus. Je lui ai téléphoné il y a peu de temps. Et elle m'a dit qu'elle était heureuse. La semaine passée, disait-elle, Bill, ça faisait tellement mal que je ne pouvais pas rester tranquille, je ne pouvais même pas dormir la nuit. Chaque fois que j'essayais de me tourner, cette grosse tumeur se tournait à l'intérieur. Et j'ai la parole du médecin ici qui a dit, Madame Branham, dès qu'elle est descendue de la table, l'une des sœurs était là, il n'y a aucune trace, je ne sais pas ce qui est arrivé, il ne reste plus aucune trace. Il a dit, lève-toi, et j'ai fait ce qu'il a dit de faire, et le Seigneur a répondu au reste. Je regarde ici un vieil ami, il n'y a pas longtemps, un ami dont le nom c'est un Allemand, son nom est D-A-U-C-H, je pense, la façon dont on orthographie son nom, on l'appelle Dao, parce que je ne sais pas prononcer ce mot allemand correctement. Il a 91 ans. Je l'ai baptisé dans le nom de Jésus-Christ il n'y a pas longtemps. Un homme bien, un grand supporter de Oral Roberts.
et d'autres hommes. Et quand il est venu un jour au tabernacle, il n'avait pas de vêtements pour être baptisé, mais je l'ai baptisé, il a été baptisé quand même. L'autre jour, il avait 91 ans, et il a eu une crise cardiaque, un complet arrêt cardiaque. Et son épouse était une infirmière. Ils l'ont emmené à l'hôpital à Lima, Ohio, avec l'un des plus grands médecins. Il n'avait plus même l'occasion de vivre une heure. Il était parti. C'était vraiment une défaillance complète du cœur. 91 ans. J'ai dit, pauvre frère Bill Dow, peut-être que je ne le reverrai plus. J'ai prié toute la nuit. Quand on m'a dit qu'il avait cette défaillance cardiaque, 91 ans, il ne pouvait plus en sortir. Un ami tellement bon, et pour ma famille aussi. Et je suis parti pour aller le rencontrer le lendemain. Et sur la route, je pensais combien c'était un homme bien. Et je pensais un jour je le reverrai. Et je roulais rapidement et j'avais un pneu qui était entaillé. J'ai même pas eu le temps d'arranger le pneu. J'ai dit je n'ai pas le temps de changer le pneu. Et l'homme m'a dit mais il va éclater. Mais je n'ai pas le temps, monsieur, merci. Qu'il éclate, tant pis. J'ai dit j'ai un pneu de secours. J'ai un ami qui est en train de mourir. Et puis j'ai eu une vision là sur la route. J'ai vu frère Dow assis dans l'église. Et il est venu, il m'a donné la main là dans la rue. Et il a dit, dis-lui, ainsi dit le Seigneur. Et le voilà, il est ici. Et la réunion suivante, je regardais là, et frère Dow était là, dans l'église. Il avait conduit 300 miles depuis l'Ohio. Je suis allé à New York la semaine passée. Il était là à New York. Et il est ici à Shreveport ce soir. Il est assis là. Quand je passerai le portail du temps dans l'éternité, si Dieu me laisse passer dans la paix, un jour je lui donnerai la main de l'autre côté, parce que le même Dieu, il y a quelques jours de grandes choses. Je ne peux pas vous dire tout ce qui est arrivé dans les derniers jours. Il semble que depuis cette expérience dans le Colorado il y a quelques semaines, le Seigneur a été plein de grâce envers moi pour répondre à la prière. C'était censé avoir une troisième étape du ministère, vous savez, je ne pouvais pas dire ce que c'était. Je crois que le Seigneur est avec nous et qu'il va faire de grandes choses. Ce soir, je pensais, étant donné que c'est cette célébration de Thanksgiving, l'action de grâce, au lieu de prêcher, j'aimerais faire une leçon d'école du dimanche et exposer le fondement de la réunion pour la réunion de guérison, de n'importe quelle réunion, la fondation de l'Évangile. Et j'ai demandé aux frères de lire dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Je vais continuer de lire, où je vais lire une autre portion. J'aimerais revenir pour avoir ma pensée au 12e verset du chapitre 12 et le verset 13, je pense. Car je passerai dans le pays d'Égypte ce soir-là, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, à la fois des hommes et des animaux, et contre tous les dieux de l'Égypte, j'exécuterai le jugement. Je suis l'Éternel. Et le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous êtes. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus, et les fléaux ne viendront pas sur vous pour vous détruire, quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est une écriture remarquable pour moi. Et j'ai beaucoup d'écritures ici qui sont écrites et de notes, et j'aimerais en parler pendant quelques minutes. Ainsi, nous allons comprendre clairement. Je m'attends à ce que l'Esprit de Dieu éclate dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons maintenant. Une nouvelle poussée du Saint-Esprit dans l'Église pour la foi de l'enlèvement. Tout est là en ordre pour cela maintenant. Et je crois que nous sommes maintenant au temps où la parole devrait avoir la prééminence. Je crois que c'est le temps de déposer nos credos, nos pensées et de revenir à la parole.
Dieu, dans chaque âge, comme j'en ai parlé hier soir, il a raconté la fin depuis le commencement. Il a dit ce qu'il y aurait dans chaque génération. Et aussi, Dieu, dans ces temps-là, il a envoyé les prophètes. Lorsque chaque temps est arrivé pour que ces choses arrivent dans cet âge, il a envoyé des prophètes. Et la parole du Seigneur vient toujours à ses prophètes, le prophète pour cet âge-là. Et chaque fois, la seule chose que le prophète a fait était de manifester exactement la promesse pour cet âge. Et lorsque notre Seigneur Jésus est venu sur la scène, il était la manifestation de la parole pour cet âge. Il était Ésaïe 9:6, un enfant nous est né. Et aussi Ésaïe 35, Ésaïe 28:19, le même. Toutes ces écritures qui ont été prédites, il est venu pour manifester cette parole. Il a fait exactement ce qui était censé être fait en ce jour-là, car la parole, ce livre est la parole, et la parole est Dieu. Et maintenant, c'est déjà exposé. Il faut que simplement vienne sur la scène pour manifester ces promesses. La foi dans l'appel de Dieu. Je sais que nous avons traversé beaucoup d'imitations et tout ça. Moïse et Aaron ont eu la même chose. Mais lorsque cela arrive, restez tranquille. Moïse, lorsqu'il a rencontré tous ces gens-là, il les a laissés aller. Il a attendu la pleine manifestation qu'elle arrive. Et nous avons la promesse que la même chose arriverait dans les derniers jours. Tout comme Jeannès et Jambres ont résisté à Moïse, des hommes le feraient en ce jour. Mais cela n'arrête pas la promesse. Cela ne fait que donner de l'ampleur à la promesse. Ça la rend réelle. Je veux que vous remarquiez ce soir, nous allons parler du signe. Un signe. Maintenant, je veux que vous remarquiez quel est l'ordre de cette chose, l'ordre de la Pâque. Cela doit être un agneau mâle, et il doit avoir été testé pendant 14 jours, quel type parfait de Christ, l'antitype. Un mâle, un agneau, et il a été testé pendant 3 ans et demi de son ministère, à travers les critiques et tout, le clergé de ce jour-là. Mais il a été prouvé qu'il a tenu ferme à la parole du Père, même dans la présence de Satan. Il a dit, il est écrit, constamment, il a défait l'ennemi sur la parole, un exemple parfait pour nous aujourd'hui. Vaincre toujours l'ennemi avec la parole de Dieu qui est écrite pour le jour. Et il leur a dit, sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. En d'autres mots, si je ne fais pas ce que les Écritures disent qui est censé être fait en ce jour, alors je suis un incrédule. Mais alors, qui peut m'accuser de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Il a manifesté chaque promesse que Dieu a fait pour ce jour, il a accompli. Il a rencontré son jour parce qu'il était le Messie, et c'était le jour du Messie. Nous remarquons qu'au temps du soir, l'agneau était tué après le souper. Tard le soir, c'est la même chose où l'agneau a été tué. Toute l'assemblée d'Israël devait tuer l'agneau. Et c'est Israël qui était témoin de sa mort et qui invoquait son sang. Nous en parlerons demain soir, si cela plaît au Seigneur, le sang sur les mains. Et remarquez, ce sang n'était pas mélangé avec quoi que ce soit. Il ne pouvait pas être mélangé. C'était simplement le sang seulement de cet agneau qui devait être mis sur les linteaux et sur les montants des portes. Il ne pouvait pas être mélangé. Et aujourd'hui, ils essaient de mélanger tout avec ceci. Des credos, des affiliations et toutes sortes de loisirs et tout. Mais ça ne se mélangera pas, absolument pas, ça ne se mélangera avec rien. Le sang ne peut pas être mélangé. Il doit être mangé, prêt. Les gens doivent être préparés pour le voyage. Et lorsque ceci était appliqué, les gens devaient être prêts pour le voyage. Ce n'est pas pour l'incrédule qui se tient à l'intérieur et qui sympathise. Non, c'est pour le croyant qui est déjà sous le sang, déjà revêtu, avec ses chaussures,
son bâton en main, les reins sains et prêts pour le voyage. La raison pour laquelle j'ai choisi ceci un jour de Thanksgiving, de remerciement, une célébration. C'est une célébration aujourd'hui pour nos pères pèlerins que Dieu a bénis lorsqu'ils sont venus ici pour commencer une nation. Et ils l'ont fait, une nation puissante. Elle se tient au-dessus de tout dans le monde aujourd'hui, dans toute sa corruption, mais elle doit tomber. Elle n'est jamais devenue grande selon les Écritures. C'était un jeune agneau, l'agneau qui parlait comme le dragon devant lui. Il est sorti des eaux. Nous voyons que cet agneau avait 2 cornes, qui sont les puissances civiles et ecclésiastiques, bien sûr. Il parle comme un dragon et forme une image à la bête. Et nous avons encore la liberté d'adorer Dieu dans cette nation. Et nous courbons la tête autour de la table aujourd'hui pour remercier Dieu pour la nourriture naturelle qu'il nous a donnée, qu'il prépare pour nous cette année. Et s'il n'avait pas fait cela, nous serions tous morts. Parce que la seule manière où vous pouvez physiquement vivre, c'est parce que quelque chose doit mourir chaque jour afin que vous puissiez vivre. Si vous mangez du bœuf, eh bien, un bœuf doit mourir, ou du mouton, des pommes de terre, sa vie doit mourir. Si vous mangez des légumes, vous ne pouvez vivre que par une substance qui est morte. Si quelque chose ne meurt pas, vous ne pouvez pas vivre. Quelque chose doit mourir afin que vous puissiez vivre physiquement. Combien plus quelque chose devait mourir afin que nous puissions vivre éternellement. Et c'est par la substance de cette mort dont je parle ce soir que nous sommes vivants ce soir. Quelque chose doit mourir. La Pâque était un type de Christ, notre vie éternelle. Maintenant, nous désirons toute votre attention. Un signe. Il a dit, le sang sera pour vous un signe. Un signe selon token, un signe selon Webster. C'est le signe qu'un prix a été payé. Un signe, comme dans les compagnies de chemin de fer ou de bus, lorsque vous voulez monter sur un bus, bien souvent, ou sur les chemins de fer, vous achetez votre billet, vous payez pour cela, et il vous donne un signe, un billet ou un ticket ou une pièce montrant que votre billet a été payé. Ainsi, c'est ce que vous devez faire pour pouvoir monter sur le bus ou sur le train. Et l'agneau immolé était l'exigence de Jéhovah pour Israël. Pour échapper à la mort, il devait y avoir une mort de substitution. Jéhovah exigeait un agneau immolé. Et le sang était un signe que cette exigence avait été rencontrée. Maintenant, le sang, c'était un signe que quelque chose était mort. Et le sang lui-même était le signe. Il disait que cette maison a rencontré l'exigence de la parole de Jéhovah. Et c'est pour cela qu'elle est protégée par ce signe que notre voyage est payé. Quel beau type Christ pour ceci. Quel type de notre signe aujourd'hui. La vie venant du sacrifice. Et maintenant le sang était un signe que ses ordres avaient été exécutés. Le sang ne devait pas vous voir tuer l'agneau. Vous deviez simplement voir le sang sur la porte lorsque l'ange de la mort passait. Mais c'était un signe que l'agneau était mort. Le sang était le signe que l'exigence de Jéhovah, que son exigence avait été rencontrée pour cette maison, que le prix avait été payé. Et le signe c'était, quand je verrai le signe, je passerai au-dessus de vous. Lorsque le signe est là, cela montre que le prix, voyez-vous, le sang n'était pas la mort, mais c'était le signe de la mort. Quand je verrai le sang, je sais que le prix de la mort a été payé. C'est pourquoi je passerai au-dessus de vous. Regardez.
L'adorateur croyant était identifié avec son sacrifice par le signe. L'adorateur qui croyait Jéhovah et qui avait rencontré l'exigence de Jéhovah s'était identifié en appliquant le signe pour lui-même et pour sa maison. L'adorateur croyait cela, un type parfait de Christ pour ce jour. Alors le sang était un signe d'identification que ce croyant avait déjà rencontré l'exigence de Jéhovah. Et je suis sûr que l'ange de la mort devra passer au-dessus de ma maison parce que j'ai le signe de Jéhovah. Un agneau est mort pour moi, pour ma famille, pour mes bien-aimés qui sont sous le sang. Et voilà le signe. C'est le signe que l'agneau est mort. Amen. C'est le signe. L'exigence de Dieu est satisfaite. Amen. Quand je pense à cela, mon cœur saute de joie. La vie animale ne pouvait pas revenir sur le croyant. Ainsi donc, le sang devait être là comme signe. Voyez-vous, le sang dans l'animal venant d'une seule cellule de sang, et puis cela constituait tout ce sang, et puis lorsque la vie a quitté l'animal, le sang a été séparé. Maintenant, l'adorateur s'identifie avec le sang, devait montrer ce sang chimique, littéralement. C'est tout ce qu'il pouvait montrer. Parce que la vie de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'être humain, parce que la vie de l'animal n'a pas d'âme. Mais l'être humain a une âme. C'est pourquoi la vie ne pouvait pas revenir. Ainsi, le sang devait être là comme signe de la mort. Maintenant, nous avons un signe en ce jour-ci. Nous avons reçu un signe qui est un antitype de ce type-là, de ce signe naturel. Nous avons reçu un signe suprême, surnaturel. Tout cela est une ombre. Et cela a été donné à cette génération qui a reçu le signe. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre signe. Et c'est notre identification que nous avons accepté la mort de l'agneau. Jésus n'était pas seulement une vie humaine pour revenir sur nous, mais c'était Dieu lui-même manifesté dans la chair qui a ramené sur nous l'adoption de fils. Et maintenant nous sommes fils et filles de Dieu. C'est le signe, c'est notre identification de la Pâque. C'est notre identification que nous avons cru Dieu et que Dieu a accepté. Là-bas, il n'avait pas l'évangile comme nous l'avons aujourd'hui. Tout cela était enseigné sous des formes et des rites, parce que le Saint-Esprit n'avait pas été donné. Mais aujourd'hui, nous avons la substance. Nous n'avons pas simplement la forme ou le produit chimique. Vous ne pourriez pas prendre le sang de Jésus-Christ et l'appliquer dans chaque cœur. Mais Dieu a renvoyé le Saint-Esprit. C'est le signe dans le cœur humain. Et c'est votre identification que vous avez accepté le plan de Dieu, que vous avez rencontré l'exigence de Dieu. Il les a rencontrés pour vous au calvaire, et vous les avez rencontrés sur vos genoux. Et Dieu vous a donné le signe, le retour de l'Esprit qui était sur Christ. Il est en vous. C'est une garantie, une identification de sa vie, de sa mort, ensevelissement et résurrection, et vivant pour toujours, vivant maintenant dans l'Église qui croit. C'est un signe positif, un signe, un token, un signe. On en parle mal, bien sûr, c'est pour cela qu'il est là. L'Égypte s'est moquée, s'en est moquée, et les gens aussi aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est le signe exigé par Dieu. Ils ne pouvaient pas mettre le sang chimique de Jésus, comme ils le faisaient avec l'agneau, parce qu'ils mettaient le sang chimique de l'agneau. Il n'y avait pas de vie dans l'agneau qui pouvait revenir sur l'adorateur. Mais ici, la vie qui était dans le sang, et la vie est dans le sang. Maintenant, le sang a été répandu au calvaire,
il a recouvert le sol, et nous avons le signe du sang, qui est le baptême du Saint-Esprit, pour nous identifier comme des croyants. Et ces signes suivront ceux qui croient. Pas simplement ceux qui professent, qui le disent, mais des croyants identifiés. Peut-être qu'ils ne suivront pas, mais Jésus a dit, ils suivront ceux qui croient. Il est absolument impossible que ça n'arrive pas. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. C'est l'identification. L'identification de Jésus était de manifester la parole de Dieu, ce qu'il était. Et l'identification de l'Église aujourd'hui est de manifester la parole promise de ce jour par le même Esprit qui a manifesté et vivifié la parole alors. Le même Esprit vivifie la parole dans les croyants aujourd'hui et manifeste la même chose, montrant que le signe est sur cette personne, ce qui est la vie du Jésus-Christ ressuscité qui vit dans son croyant. Cela devrait mettre l'Église en feu. C'est vrai. C'est aussi vrai que possible. Nous devons nous identifier avec notre sacrifice. Nous devons être identifiés dans sa mort. Lorsqu'un Juif plaçait ses mains sur le sacrifice, il s'identifiait, transférant ses péchés dans son sacrifice, et le sacrifice mourait. Maintenant, nous plaçons nos mains par la foi sur Jésus-Christ et nous identifions avec lui dans sa mort. Pas seulement dans sa mort, mais si nous sommes acceptés, nous sommes identifiés pas seulement dans sa mort, mais dans sa résurrection, par la vie qui était en lui, qui est renvoyée sur le croyant, comme signe, un mémorial, que la mort est passée, et que Dieu vous a scellé dans le royaume de Dieu jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4:30. L'évangile réel, authentique, aussi pur que je le connaisse. Je sais qu'il est vrai, je l'ai éprouvé. Il n'y a pas d'autre isme, de choses fabriquées, d'imitation, quoi que ce soit. Non, c'est simplement une foi pure, non frelatée dans la parole de Dieu, dans l'œuvre achevée que Dieu a exigée au calvaire, en sachant qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour nous sauver nous-mêmes. Nous acceptons simplement ce qu'il a fait pour nous. Abraham croyait Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alors, Dieu lui a donné le sceau de la circoncision comme signe qu'il avait reçu sa foi. Voilà l'Évangile. Maintenant, nous proclamons croire Dieu. Alors Dieu va identifier notre foi en nous donnant le signe du sang de Jésus qui a terminé l'œuvre pour nous au calvaire. Alors notre vie est dans la sienne. La vie de notre sacrifice est en nous. Ne pouvait pas venir par le sang chimique de l'agneau. Cette chimie, vous ne pouvez pas transférer le sang dans l'être humain, ça ne marchera pas. Un sang animal ne peut pas entrer dans le sang humain. Ainsi, le sang chimique, ça montrait simplement une ombre. Mais maintenant, la vie qui était dans le sang devient le signe. Et maintenant, lorsque nous nous identifions dans sa mort, ensevelissement et résurrection en croyant en lui, en étant baptisés, dans sa mort, ensevelissement et résurrection, lorsque nous nous relevons, le Saint-Esprit est là pour nous donner un signe éternel, écrit sur votre cœur, votre âme, votre pensée, votre corps et tout, que vous êtes une personne séparée de l'incrédulité. Vous êtes une personne séparée des choses du monde. Vous êtes séparé de la mort. Vous êtes séparé de tout. Vous êtes un produit que Dieu a scellé dans le royaume par son Saint-Esprit. Aucun démon, aucune maladie, aucune mort, aucune tristesse, rien ne peut vous inquiéter aussi longtemps que vous tenez ce signe. Votre foi qui ne change pas donne cette pulsation. Elle forme la forme de Jésus-Christ, l'image dans laquelle vous marchez aujourd'hui. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est un signe. C'est un signe que le prix a été payé. Jésus a payé le prix et vous l'avez reçu de lui. Tenant le signe en main, vous avez l'assurance de la résurrection. Vous avez l'assurance de tout ce dont vous avez besoin dans ce voyage a été pourvu dans le signe de ses souffrances au calvaire, où il a rencontré le prix de chaque malédiction qui pouvait être mise sur vous. Ce signe
par la paix. Aucun démon ne peut se tenir devant. Rien ne peut se tenir devant parce que Dieu l'a accepté. Et vous tenez le signe en main que le prix est payé. C'est un signe positif. Vous savez, au tribunal, quand il y a un procès, vous saviez que vous êtes face à la mort, comme cet homme de nightclub qui a tué ce monsieur Oswald. Si vous saviez que vous étiez face à cela ou quelque chose de similaire, vous engageriez le meilleur avocat que vous puissiez trouver. Moi, je le ferais. Si je savais que ma vie était en jeu, je prendrais le meilleur avocat que je puisse trouver. N'importe qui le ferait. C'est la seule chose sensée à faire. Maintenant, dans ce cas-ci, savoir que vous allez aller sur une chaise électrique, vous allez être séparé de votre famille pour toujours, quand ils vont vous électrocuter ou quoi que ce soit, parce que vous savez que vous êtes coupable. Et cet avocat essaye de plaider votre cas. Maintenant, l'avocat peut penser qu'il détient la chose, que tout est là. Mais vous voyez, c'est le juge qui va décider du cas, que l'avocat puisse le rendre clair, que vous êtes justifié dans vos actions. L'avocat doit rendre la chose tellement claire pour le juge, que le juge verra la justice de votre acte. Oh Dieu! Si les gens pouvaient seulement voir ceci. Notre juge est notre avocat. Le cas est réglé, tout est terminé. Le même est juge et avocat. Il est notre avocat. Le cas est réglé. Nous avons le signe, à la fois juge et avocat. C'est la même personne. Lorsque Dieu fut fait chair et a demeuré parmi nous, notre juge est devenu notre avocat. Et le cas est réglé. Et le Saint-Esprit est ici comme signe que nous sommes passés. Alléluia, dans ce pays là-bas. Nous sommes libres du péché. Nous ne sommes plus du péché du monde. Petits enfants, vous n'êtes pas du monde. Notre juge et avocat étaient la même personne. Ainsi, le cas est réglé. Le cas c'était tellement grand contre nous. Ce cas où nous avions péché était tellement grand contre nous que même un archange ne pouvait pas plaider. Il ne pouvait pas rencontrer l'exigence. Aucun ange, aucun chérubin, aucun séraphin, rien ne pouvait rencontrer ce prix. La seule chose qui pouvait être faite pour sauver la race humaine, c'était que le juge prenne la place et devienne votre avocat. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Si le signe ou le sang, lors de la sortie d'Égypte, leur exode, si le signe était le signe suprême, si le signe n'était pas bon jusqu'à ce que le signe soit manifesté, le signe devait être montré, manifesté, pas sympathiser avec le signe, mais le signe devait être appliqué. Peu importe combien quelqu'un pouvait prouver qu'il était juif, un juif par l'alliance, par la circoncision, ça ne faisait rien du tout. Il fallait le signe, pas l'alliance. Il n'a jamais dit quand je verrai le signe de l'alliance, mais quand je verrai le signe. Ainsi aujourd'hui, vous pourriez être un chrétien qui le dit, qui professe, avec l'alliance avec Christ. Mais à moins que ce signe soit manifesté dans cette heure tardive dans laquelle nous arrivons maintenant, il n'est pas possible qu'il puisse passer par-dessus. Le signe doit être manifesté. Il doit être là. Maintenant, souvenez-vous, un juif aurait pu venir en disant, je vais vous mettre sur le côté, venez, je crois que c'est la vérité, je crois Moïse, le prophète, je crois la colonne de feu qui le guide, je crois que c'est Jéhovah, témoin de tout cela, je crois toute la parole, tout le message. Mais cependant, je suis aussi bon que vous parce que je suis un juif circoncis. S'il n'avait pas le sang le soir de la Pâque, il mourrait de la même manière. Et aujourd'hui, chaque Église, chaque individu qui ne peut pas manifester ce signe du Saint-Esprit meurt spirituellement et mourra.
Peu importe combien vous croyez dans la mort, ensevelissement et résurrection, combien vous pouvez répéter le credo des apôtres, tout ce que vous pouvez faire, peu importe combien vous êtes instruit, l'expérience théologique que vous avez. Vous avez peut-être des docteurs, des diplômes de doctorat, docteur en latin ou quoi que ce soit, ou littérature, mais ça ne suffira pas. Le signe doit être manifesté. C'était seulement une ombre de la chose réelle pour ce jour, l'antitype. Le signe doit être manifesté. Un juif pouvait donner l'évidence qu'il était dans l'alliance, mais si le signe n'était pas là, l'alliance n'avait pas d'effet. Et c'est aussi la même chose aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Je veux que vous souviez de ceci à l'intérieur, à l'extérieur, au sous-sol, où que vous soyez. Cette heure est arrivée. Et tout le monde peut voir comment l'état de l'Église aujourd'hui, la mort de trop de ses membres, c'est parce que vous avez trop joué. Vous avez pris des sensations, vous avez accepté ces autres choses. Vous avez fait confiance dans la sagesse d'un homme, dans la théologie d'une organisation, sur le fait d'être membre de l'Église de votre mère ou d'un pasteur loyal. Tout ça sont de bonnes choses. Je n'ai rien contre cela, pas plus que la circoncision pour les Juifs. Mais ce n'était pas le programme de Dieu. Quand je verrai le sang, et le sang seulement, et aujourd'hui, le Saint-Esprit est l'alliance de Dieu avec le peuple de l'alliance de Dieu. Le Saint-Esprit, la vie du Christ ressuscité, doit être manifesté dans l'Église, parmi les gens, faisant de lui le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Peu importe combien vous pouvez être un membre loyal, quoi que vous puissiez être une bonne personne, une bonne femme, c'est bien, nous apprécions cela. Mais seul le signe vous gardera vivant. Le signe de Dieu. Vous pouvez être un étudiant de la Bible, vous pouvez être une bonne personne. Vous pourriez même être le président. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Il n'y a pas d'excuse. Quand Dieu a commencé l'exode de l'Égypte, appelant Israël de l'Égypte vers le pays promis, il n'y avait pas d'excuse. Chaque homme devait montrer le sang. Et aujourd'hui, l'exode appelle à sortir des systèmes pour entrer dans l'épouse. Peu importe le système dans lequel vous êtes, l'exigence est là du signe de la vie de Jésus-Christ à nouveau. Rien d'autre ne marchera. Le signe est exigé. Chaque homme, peu importe si c'était un homme loyal, peut-être même le pharaon d'Égypte ou la personne la plus importante du jour, mais le signe devait être appliqué, peu importe combien il était important, qu'il soit évêque, prêtre, quoi que ce soit, président, roi, potentat, monarque. Ça n'avait rien à voir avec cela. Dieu ne pouvait reconnaître que le signe, son peuple de l'Alliance. La même chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne reconnaîtra que les gens de l'Alliance. Nous découvrons que la mort était sur le point de frapper l'Égypte, n'importe quand maintenant. Dieu leur avait montré sa grâce, sa puissance et ses signes. Je veux que vous remarquiez que cela suit chaque réveil. La grâce, la puissance et les signes. La grâce pour venir vers les gens, la puissance pour se faire connaître et le signe du temps. Exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Une autre chose. Il l'a fait de beaucoup de manières. Mais vous pourriez prendre cette écriture et marcher avec pendant 10 semaines sans la quitter. Comme cela symbolise 3 étapes que nous avons traversées. Cela symbolise les 3 miséricordes de Dieu par Luther, Martin et la Pentecôte. Martin, Luther et aussi Wesley et la Pentecôte. Les 3 étapes du voyage. Les 3 étapes du voyage d'Israël. Les 3 messagers de Sodome. Toutes ces choses différentes en symbole. Symboliser le ministère d'aujourd'hui. Cela symboliserait le message de Billy Graham, la grâce pour le monde, d'Oral Roberts, comme puissance pour le monde, et de la présence de Jésus-Christ comme le dernier signe pour le monde. Car Sodome a reçu son dernier signe. L'Église spirituelle
Celle qui a été appelée à sortir a reçu son dernier signe avant que le monde des nations soit brûlé. Jésus a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. La même chose. Et nous découvrons que ces grandes choses ont été manifestées en Égypte, et malgré tout leur désir n'était pas de se repentir ou de croire le message. Si ce n'est pas le monde aujourd'hui, je ne connais pas le monde. Ils ont eu la grâce, la puissance. Ils ont vu les signes de l'âge, les signes du temps. Dieu écrivant avec sa main dans la nature de grandes choses effrayantes dans les cieux, les soucoupes volantes qu'ils appellent et tout. Des Spoutnik, comme ils veulent les appeler, des astronautes, qui volent dans les cieux, des signes terribles, tremblements de terre, la mer qui rugit, le cœur des hommes qui, les temps de perplexité, la détresse dans les nations, toutes les choses qu'il a promises. Nous voyons cette écriture sur la muraille. Nous le voyons dans nos yeux. Nous voyons dans l'Église où la grâce est sortie pour les appeler. La puissance a été démontrée dans le groupe pentecôtiste pour ramener le baptême du Saint-Esprit, la puissance. Et nous avons vu la puissance surnaturelle de l'identification de Jésus-Christ se tenant au milieu de nous et faisant les choses qu'il a faites au commencement. Le même témoin, exactement. Israël étant sorti comme un signe aujourd'hui. Regardez Israël, ce qu'ils ont reçu dans leur exode. La première chose qu'ils ont eue pour vraiment identifier que l'heure était là, c'était un prophète avec le message. Moïse est venu avec le message. La parole de Dieu était avec Moïse. Ensuite, Moïse devait être identifié. Et il a été identifié par une colonne de feu. Cela a identifié son œuvre que Dieu l'avait envoyée. Et Moïse avait la parole de Dieu, même pour créer des choses, et les amener sur la terre. Et le signe que Dieu leur a donné par le sang était l'identification, ou l'assurance plutôt, qu'il passerait au-dessus d'eux au temps de la mort. La même chose est arrivée aujourd'hui. La même chose. La parole de Dieu nous a été amenée. La colonne de feu est au milieu de nous, identifiant Jésus-Christ, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et l'assurance du baptême du Saint-Esprit sur nos cœurs. Nous donnons l'amour de Dieu, l'Exode qui est en marche à nouveau. Israël étant sorti comme type, comme je l'ai dit, de l'Église sortant, l'épouse sortant de l'Église. L'épouse sera le reste, sera le petit groupe, les sélectionnés, les prédestinés. Lorsque une femme a du tissu, elle met un modèle dessus pour le couper. Elle a sa propre manière de choisir. Mais ce qui reste, c'est le même tissu qui était dans le modèle. Mais il était ordonné qu'elle prenne ce morceau-ci, c'est elle qui l'a choisi. Et Dieu a fait la même chose. Et le reste de la semence de la femme qui est restée sur la terre. Aujourd'hui, c'est l'appel à sortir de l'épouse hors d'une église. Hors de l'Église, l'exode pour l'enlèvement. Car l'Église traverse la période de tribulation, comme les frères pentecôtistes ont prêché. Je le crois, l'Église va traverser, mais pas l'épouse. Non, monsieur. Quelqu'un a discuté avec moi il n'y a pas longtemps. L'Église devra traverser pour la purification. J'ai dit, c'est vrai, parce qu'elle a rejeté le sang. Mais si la période de tribulation saisit l'épouse, sa propre femme, dans la tribulation, non, monsieur, le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Et il n'y a plus de purification. Et le sang de Jésus-Christ, ce signe, est une identification qu'elle a été purifiée. C'est le signe de l'épouse qui porte l'anneau. Moïse, son ministère pour Israël. Toute sa congrégation s'était rassemblée dans un endroit pour la prière et l'adoration lorsque ces choses sont arrivées, comme nous avons lu ce soir. Ainsi, de même, la congrégation du Seigneur, ils se rassemblent de tout credo et doctrine dans le monde. Ils sont sortis de toutes les parties d'Égypte, ils se sont rassemblés en un seul endroit. Nous lisons dans Hébreux 10, 26, nous le voyons bien clairement. Comme nous voyons les signes du temps de la fin sur la terre, nous avertissant que le temps est proche, nous devrions nous aimer les uns les autres plus que jamais dans notre vie. Il devrait y avoir une telle faim de venir à l'Église. Il devrait y avoir une telle faim de venir les uns avec les autres. Ça devrait être une histoire d'amour.
Je peux à peine attendre de retourner à Tucson. Oh, Dieu, il a guéri ma petite femme. Elle fait partie de moi. Je peux à peine attendre d'arriver là. Je compte les jours, les heures où je pourrai être là avec elle. C'est ainsi que l'Église devrait être. Voir simplement la puissance de Dieu, ce qu'elle a fait pour nous. Nous devrions compter le moment de nous rassembler dans l'amour afin de pouvoir nous envoler un jour pour rencontrer Jésus. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Branham, vous effrayez les gens en disant que la venue du Seigneur est proche. Il ne devrait pas s'inquiéter, ça devrait être la chose la plus heureuse du monde. Et il apparaîtra de la deuxième manière, tous ceux qui aiment son apparition, qui aiment, qui désirent ardemment, c'est une histoire d'amour. Combien nous devrions nous aimer les uns les autres parce que nous sommes concitoyens dans le même corps. Nous devrions avoir de l'amour les uns pour les autres. Nous avertissons que le temps est proche. Les croyants devraient se séparer des choses du monde, des soucis du monde. C'est la raison pour laquelle je martèle les femmes comme je le fais ainsi. Séparez-vous de ces programmes TV. Séparez-vous de cet évangélisme à la Hollywood. Revenez à la profondeur et à la sincérité. Ils sont là à la chair, ils sont là rire, crier, faisant n'importe quoi. Et puis, toutes ces femmes avec toutes sortes de joyaux, de bijoux et des cheveux coupés et du maquillage. Mais ce n'est pas ça. Nous ne venons pas à l'autel de Dieu en riant et en se comportant n'importe comment. Nous venons à l'autel avec sincérité, avec profondeur, parce que c'est là que nous mourrons. Vous n'allez pas à la mort en riant si vous êtes dans votre bon esprit. C'est quelqu'un d'insensé qui fait cela. Je regardais un programme l'autre jour de notre grand frère Billy Graham, lorsqu'il avait ce grand réveil en Californie. Je regardais, lorsque j'étais là à une station au service, et je voyais à l'hôtel des enfants mangeant du chewing-gum et riant et faisant n'importe quoi. Il faisait une confession, et Billy disait qu'il pouvait en avoir 30 000, et un an plus tard, il n'en restait même pas 30. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a plus de sincérité. Les gens ne sont pas prêts à confesser. Ils disent, « Oh Dieu, fais ceci pour moi, guéris-moi. » Mais lorsqu'on en arrive à mourir à soi-même, à confesser ses péchés et à être en ordre avec Dieu, on ne voit plus cela. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas des guérisons comme nous avions. C'est la raison pour laquelle je prêche ces choses. Préparons-nous pour un service de guérison. Mais nous devons avoir ces choses premièrement. Dieu vous guérit pour sa gloire. Et nous devons être prêts pour sa gloire. C'est ce que l'Égypte devait faire. Vous avez testé l'agneau pendant 14 jours. Faites sortir toute la souillure de vos maisons. Enlevez tout le levain. Vous ne pouvez pas avoir de levain. Lorsque cette marque vient sur votre maison, ce signe, vous ne pouvez pas avoir de levain. C'est le monde. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et Mammon, le monde en même temps. Tous les soucis du monde, tous ces soucis, les credos, vos histoires, toutes vos différences, vous venez vers Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer un juif de l'Ancien Testament arrivant avec son agneau pour faire une offrande. Il obéissait à Jéhovah, ce qu'il avait dit de faire. Il avait accepté le sacrifice. Il a vu l'agneau mourir. Ses mains étaient sanglantes, ensanglantées avec l'agneau. Et lorsqu'il revenait à la maison, il était justifié parce qu'il était venu en sincérité. C'était bien, mais après un temps, cela a devenu une tradition. Et l'homme disait, vous savez, c'est le temps de la Pâque. Je dois offrir un agneau. C'est devenu un endroit. Vous devez acheter un agneau, c'est devenu un credo, c'est devenu un dogme dans l'Église. Et Dieu a dit que le sacrifice même qu'il exigeait est devenu une puanteur dans ses narines, parce que cela était offert sans sincérité. Et nous, les gens pentecôtistes, nous sommes arrivés dans cette même étape, c'est exact. Nous sommes arrivés où la sincérité a disparu. Nous amenons des gens dans l'Église comme les autres pour avoir des grandes assemblées, etc. Nous ne devrions pas faire cela. Nous devons arriver avec sincérité et mourir comme il est possible, afin que le sang de Jésus-Christ et le signe viennent sur nous. Cela fait une personne différente. Une femme peut sortir et obéir à toutes les Écritures, peu importe ce qui arrive. Et un homme, la même chose. Aucune dénomination, aucun credo ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a trouvé là, à l'autel, s'il continue à suivre le chemin du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cette sincérité. Nous prenons cela comme une tradition. Nos pères ont fait cela. C'est comme le jour de Thanksgiving. Beaucoup de gens aujourd'hui ne pensent pas. Les 10 000 millions d'Américains qui mangent aujourd'hui cette célébration de Thanksgiving avec une dinde sur la table et qui ne rendent même pas grâce.
Mais ils n'auraient pas ceci sans cela. Sur la même table où ils ont la dinde, il y a du whisky et de la bière. C'est devenu une tradition. Vous dites, c'est ridicule. Ce n'est même pas un américanisme. Mais je remets ça entre vos mains. Venir à l'hôtel avec une confession, avec les yeux secs. Vous devriez mourir là, votre sacrifice. Vous identifiez vous-même que vous êtes mort. Amen. Enseveli en Christ. Le monde étant mort derrière vous, et vous marchez dans une nouvelle vie avec Christ Jésus dans sa résurrection, en aimant sa parole, en prenant sa parole, en le regardant s'identifier dans sa parole, comme il vous donne l'identification que vous êtes passé de la mort à la vie. Oh, quel temps dans lequel nous vivons. Oui, monsieur. Maintenant, nous voyons que nous vivons dans les dernières heures. Les croyants doivent accepter toute la parole. Remarquez, ce n'était pas simplement se rassembler et d'en parler. Que les Juifs qui se rassemblaient disant, je vais vous dire quoi, les gars, vous savez, je crois que Moïse a raison, parce que, regardez, nous voyons que Dieu s'identifie avec Moïse. Nous voyons cette colonne de feu qui suit, nous savons ce qui est arrivé. Nous connaissons toutes les identifications que Dieu a données à Moïse, c'est juste. Il a dit, nous devons avoir le sang sur la porte. Je crois cela. Mais vous savez, après tout, je suis aussi bon que n'importe qui. Je suis vraiment un Juif de l'Alliance. J'ai été circoncis et j'ai payé mes offrandes, ma dîme dans l'Assemblée. Eh bien, même, j'ai mangé avec le sacrificateur. Je suis aussi bon que les autres. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Nous ne devons pas nous rassembler pour parler du message. Nous nous rassemblons pour entrer dans le message. Et le message, c'est Christ. Il est la parole. C'est juste. Nous devons y entrer. Entrer là-dessous. Oui, monsieur. C'est ce que nous sommes censés faire. Il n'était pas responsable pour quelqu'un qui ne soit pas sous le sang. Pas une seule personne, peu importe qui il était. Il n'était pas responsable. Pas seulement pour lui-même, mais toute sa famille. Là, en sécurité, lorsque le signe était manifesté. Nous ne pouvons pas nous sentir en sécurité jusqu'à ce que le signe soit manifesté. Vous devez venir sous ce signe, le Saint-Esprit de Dieu. Et il manifeste pour vous Jésus-Christ, parce qu'il vient, il vit en vous, comme j'ai dit hier soir, à New York, dans l'un des messages. Si je vous disais que Shakespeare vivait en moi, je ferais les œuvres de Shakespeare. Je ne pourrais pas faire autrement. Je ne serais plus moi-même. Je suis mort. Shakespeare et moi ne peuvent pas vivre ensemble. Shakespeare était un poète. Je suis un ministre. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. Mais si je suis mort à moi-même et que Shakespeare vit en moi, les œuvres de Shakespeare, je les ferai. La vie de Shakespeare en moi sera vécue comme celle de Shakespeare. Si la vie de Beethoven vivait en moi, je serais Beethoven. Si la vie de John Dillinger vivait en moi, je serais John Dillinger. C'est juste. Et si la vie de Jésus-Christ vit dans la personne, ils sont identifiés avec lui. C'est Christ en vous, pas un membre d'Église, pas un système, mais une puissance de résurrection. C'est le Saint-Esprit, un signe sur vous, que votre vie dit Amen à chaque écriture, chaque promesse. Et vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes à Christ. Vous ne pensez pas vos propres pensées. Vous ne pensez pas vos pensées. Je pense, non, vous n'avez pas de pensée. La vie qui était en Christ est en vous. La pensée qui était en Christ est en vous. Les œuvres qui étaient en Christ sont en vous. Et Christ lui-même est en vous. Vous êtes mort, votre vie est cachée en Christ par Christ, scellée là par le Saint-Esprit. Vous n'êtes plus à vous-même, vous ne vous appartenez plus. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas responsable pour qui que ce soit. Toute la famille devait y être amenée et le signe devait être manifesté. C'était nécessaire. S'il n'était pas manifesté, alors il n'avait aucun effet. Vous pourriez croire, dire oui, je crois, mais ça ne faisait pas la chose. Vous dites, eh bien, je vais vous dire quoi? Je vais le mettre dans un seau, je vais le mettre là, mais aussi longtemps que je l'ai, si j'ai le sang ici, non, monsieur, vous ne pouvez pas être un gars secret, là, non. Vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir manifesté. C'était le but de le mettre sur la porte afin qu'il le voie sur le linteau et sur le montant des portes. C'est quelque chose dont vous n'avez pas honte. Vous voulez que le monde entier sache que vous êtes mort et que votre vie est cachée en Dieu par Christ. Parlez-moi d'un jour de Thanksgiving, d'action de grâce. Pas une tradition, pas du tout. Nous avons trop de traditions maintenant. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un rafraîchissement, un baptême du Saint-Esprit de retour dans l'Église. Pas une célébration, mais un remplissage. Ça devrait être notre action de grâce. Cette célébration que nous l'appelons, ça devrait être le Saint-Esprit venant dans notre vie.
Nous pourrions manger une dinde comme nos pères. Nous devrions recevoir le Saint-Esprit comme nos pères l'avaient. Amen. Pas une tradition, mais un commandement de Dieu. Nous devrions le recevoir. Regardez Josué. Lisez Josué, chapitre 2. Je l'ai écrit ici. Je n'ai pas le temps. Mais je veux que vous remarquiez. Lorsque Moïse et Josué étaient en route dans le désert, venant là dans l'Exode, ils ont envoyé des ministres, des espions, pour espionner le pays. Et souvenez-vous, il y avait quelqu'un des nations là de l'autre côté, du nom de Rahab. C'était une prostituée qui marchait là dans la rue, peut-être rejetée par sa famille. Mais nous voyons que quand elle a vu ces hommes, et qu'elle savait que c'était des hommes de Dieu, elle était une prostituée. Elle voulait savoir s'il pouvait y avoir une miséricorde qui lui soit donnée. Dieu donne la miséricorde à ceux qui invoquent la miséricorde. Tous ceux qui demandent la miséricorde recevront la miséricorde. Remarquez cette prostituée. Je leur montrais de la gentillesse. Elle n'a pas dû voir Josué, voir comment il se peignait les cheveux et les vêtements qu'il avait. Elle a dit, « J'ai entendu que Dieu est avec vous. » C'est tout ce qu'elle voulait savoir. Et je vous dis aujourd'hui, frères, ce n'est pas comment vous vous coiffez, ce que vous faites, quel genre de vêtements vous avez ou quel genre de diplôme vous avez. J'entends que Dieu est avec vous. C'est la chose principale. Nous voulons savoir où Dieu se trouve. Regardez les organisations. Regardez ce qu'ils ont. Dieu. Est-ce que Dieu est près des organisations? Alors il est conduit dans le conseil des églises et de retour à la marque de la bête. Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole, car il est la parole. Exactement. J'ai entendu et la foi vient, pas d'entendre le conseil, mais d'entendre la parole. Ils ont vu ceci. Elle savait que c'était la vérité. Elle a demandé la miséricorde. Regardez. Pour elle et sa famille. Elle a demandé pour elle et sa famille, tout comme il avait fait en Égypte. Remarquez, il lui fut donné un signe rouge. C'était ce fil rouge qu'elle devait passer par la fenêtre que les espions lui avaient donnée, que l'ange destructeur ne s'approcherait pas d'elle aussi longtemps qu'elle avait ce signe. S'il avait dit, « Oh, je vais les laisser descendre, j'ai fait une bonne chose. Maintenant, je ne veux pas que quelqu'un me critique en mettant cette corde rouge. » Alors l'ange de la mort ne serait jamais passé au-dessus. Elle devait manifester le signe. Le signe devait rester là. Alléluia. Ça veut dire gloire à notre Dieu. Dans cette heure-là, souvenez-vous, je ne suis pas ici pour vivre ma vie, je ne suis pas ici, je ne prêche pas pour gagner ma vie. Non, je pourrais travailler pour cela. Je ne fais pas ça pour cela. Si je pensais qu'il y avait une autre manière à côté de ceci, souvenez-vous, c'est moi qui dois rencontrer Dieu, c'est mon âme. C'est moi, c'est pas seulement moi. Mais j'aurai plus de condamnation. La parole de Dieu est Dieu. C'est le programme de Dieu qui est là, et c'est la vérité. Je crois que ce fil rouge devait être manifesté. Sinon l'ange destructeur n'aurait jamais honoré rien d'autre que ce signe manifesté. Les messagers lui ont donné un signe, et elle devait continuer à le manifester. Jéricho avait entendu ce que Dieu avait fait. Mais ils n'ont rien fait pour répondre à cet avertissement. Le monde aujourd'hui, ils ne sont pas enfermés quelque part aujourd'hui, le monde entier, il sait que ces choses se passent. Le monde entier sait, les épiscopaliens, catholiques, luthériens, toutes les dénominations, tous savent qu'il y a un Dieu qui agit dans sa parole en ce jour et qui garde ses signes, prodiges et miracles. Ce n'est pas enfermé là, caché dans un coin, ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas voulu le recevoir. Sa grande puissance et ses signes manifestés. Mais ils n'ont pas voulu le recevoir. Tout comme à Sodome, ces grands signes prodiges ont été manifestés là-bas. Mais ils ne voulaient pas le recevoir. Ainsi, il ne restait rien que le jugement qui allait venir. Ils doivent croire toute la parole pour être en sécurité. Mais ils pensaient qu'ils étaient en sécurité, peut-être dans leur grande organisation de Jéricho, leur ville. Ils pensaient que ça suffisait. Mais pas ainsi. Mais une petite prostituée. Il y a dû y avoir des gars avec des bandes magnétiques, là, qui ont des sens prédestinés, qui avaient saisi la chose et qui ont cru. Et ils ont eu une réunion dans sa maison. Ils ont utilisé sa maison pour
comme Église, pour recevoir le message. Oh Dieu, que nous puissions ouvrir notre cœur et recevoir le message, que Jésus est vivant, qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ouvrez votre maison et laissez le messager et le Saint-Esprit entrer et vous identifier par sa propre présence, le signe qui est sur vous. Alors, vous ne devrez pas accepter la parole de quelqu'un d'autre. Il parlera pour lui-même car il est la parole. C'est juste, c'est le signe de Dieu pour s'identifier. Elle a utilisé sa maison pour les messagers. Alors, tous ceux dans la ville qui voulaient croire sous le même signe, c'est ainsi que l'Église devrait être aujourd'hui. Rassembler tous ceux qui veulent croire sous le signe. Le signe est le Saint-Esprit. Souvenez-vous, ils devaient venir là sous le Saint-Esprit. Et lorsque l'ange destructeur venait, et quand ils ont vu le signe, sa maison a tenu ferme. Le reste de Jéricho s'est écroulé. Mais au son de la trompette, pensez-y, toutes les murailles se sont écroulées. Et ils ont tué, massacré tout ce qui était là, sauf ceux qui étaient sous le signe, qui étaient en sécurité. Le messager de Dieu était venu. Il leur avait dit la vérité, et ils sont venus sous le signe. Oui, mais beaucoup ne voulaient pas le croire. C'est pourquoi ils devaient supporter ces circonstances. La même vie qui était dans le signe en Égypte. Voyez-vous, la même comme la vie, là, lorsqu'ils ont mis ce cordon, un symbole rouge, ce signe. Quand ils ont vu le signe, Josué, un type de Jésus, a été fidèle envers le signe que ses messagers avaient prêché. Quand Josué a donné des ordres, il a dit que personne ne devait aller vers cette maison où il y avait ce signe. Personne ne devait être tué là, sous ce signe. Et Josué signifie en réalité Jéhovah Sauveur, le même que Jésus. Quand il a envoyé ses messagers, Josué, un autre type, vers les nations, et que les nations, cette petite minorité qui ont cru et manifesté ce signe, même l'ange destructeur a reconnu ce signe. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra aujourd'hui. Il n'a jamais reconnu le président de cette compagnie. Non, il n'a pas reconnu les chefs, les seigneurs de guerre, les grands hommes. Il ne les a jamais reconnus. Il n'a reconnu que là où le signe était manifesté. Beaucoup d'eux ont peut-être cru, mais ça ne l'a pas arrêté. L'ange, le signe devait être manifesté. Voilà tout. Et tous ceux qui étaient dessous étaient en sécurité. Et de même à Jéricho, l'agneau sanglant est notre signe aujourd'hui. Dans Hébreux 13, 10 et 20, il est appelé l'alliance éternelle, si vous voulez le lire. Les promesses de Dieu, par le sang, nous libère du péché et de la chair. C'est une alliance éternelle pour l'adorer et montrer ses signes promis. Le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, en son sang. La Bible le dit, le Nouveau Testament signifie la nouvelle alliance. La vie du sang, le signe de nouvelle vie en nous, où l'ancien sang était là comme un signe chimique que l'agneau était mort. Le Saint-Esprit est la vie qui était dans la personne de Jésus-Christ, manifestée en vous et en moi ce soir. En dehors de cela, il n'y a pas de miséricorde. Seulement quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je sais que cela entre dans votre pensée, les amis, que l'heure est là, quelque chose doit être fait. Nous devons faire quelque chose. C'est soit entrer ou sortir, voilà tout. L'heure est arrivée où le signe doit être là. Si cette Église s'attend à être vivante lorsque Jésus-Christ viendra, le signe devra être là, voilà tout. Si la mort, ce sera la marque de la mort. Et cette grande machine est là maintenant où toutes les églises vont entrer dans cette confédération des églises. Vous feriez mieux d'avoir le signe qui resplendit. Mais l'heure est ici pour l'exode. Et en ce temps, nous allons dans le pays promis. La promesse de la vie éternelle. Ce signe montre que Jésus-Christ, le Saint-Esprit montre que Jésus a rencontré chaque exigence pour nous, que nous sommes dans notre nature des fils tombés de Dieu et que nous n'avons pas de puissance en nous, nous n'avons pas de vie en nous. Nous sommes une race tombée, déchue d'Adam. Et lorsque nous pouvons manifester le signe que la parole et nous sommes devenus les mêmes, cela montre que Jésus-Christ a rencontré l'exigence pour notre péché et notre mort et qu'il a manifesté son signe en nous.
Oh, comme cela peut être simple. Vous êtes condamnés. Nous étions tous condamnés. Il n'y avait pas moyen de nous sauver. Et Dieu nous a envoyé un signe. Il a tué son Fils au calvaire pour nous. Et la vie qui était dans ce sang, quand il a été répandu au calvaire, est revenue pour être un signe sur nous. Le signe éternel de Dieu. C'est la vie éternelle par le Dieu éternel. Et tout ce qui a eu un commencement a une fin. Et tout a eu un commencement en dehors de Dieu. Et Dieu est la seule forme de vie éternelle qu'il y ait. Et lorsque Dieu place son Saint-Esprit en vous, qui est Dieu, quand Dieu se place à l'intérieur de vous, vous êtes aussi éternel que Dieu. Parce que vous faites partie de lui. Parce que vous êtes devenu un fils, une fille de Dieu, et que vous manifestez sa parole. Alléluia. Je me sens religieux. C'est vrai. Dieu s'identifie lui-même. Il l'identifie. Vous avez la vie éternelle. C'est Dieu en vous. Et cette parole est Dieu. Et cette parole vit et se produit exactement ce que Dieu a ordonné pour cet âge. Vous l'avez. Amen. Le Saint-Esprit manifesté. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. La parole vous est vivifiée par le Saint-Esprit pour confirmer cet âge. Vous êtes passé de la mort à la vie et que maintenant vous lui appartenez. Parce qu'il existe, nous avons le droit envers tout ce qu'il a acquis pour nous. Chaque promesse dans la Bible vous appartient. Elle vous appartient quand ce signe est sur vous et que Dieu vous a scellé. Maintenant, nous voulons nous contrôler, nous vérifier tout. Lorsque Dieu vous a donné le véritable baptême du Saint-Esprit, alors la vie de Jésus-Christ est à l'intérieur de vous. C'est vrai. Tout théologien doit admettre que c'est la vérité, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit. Et parce que Dieu a fait cela, et vous savez que vous n'êtes rien de bon en vous-même, et vous avez accepté ce que Dieu a fait, alors il vous scelle dans son royaume par le Saint-Esprit. Et tout ce que Dieu a acquis et vous a promis dans la Bible vous appartient. C'est votre propriété parce que le prix a été payé. Amen. La vie m'appartient. Il a payé pour cela. La vie vous appartient. Il a payé pour cela. La guérison m'appartient. Il a payé. La guérison vous appartient. Il a payé. La liberté m'appartient. Il a payé. Le ciel m'appartient. Il a payé. Il a payé le prix. Tout ce qu'il a acquis appartient à l'homme qui détient le signe. Je passerai au-dessus de vous si vous avez le signe là sur votre wagon. Tenez ferme à la confession de la parole que Jésus-Christ est mort pour vous. Et à ce moment-là, il se manifeste à travers vous. Oui. Lorsque vous reconnaissez le signe, la vie qu'il a fallu pour que le sang parle, vous direz, le sang qui parle? Attendez, frère Branham, le sang parle, la Bible dit, le sang parle, souvenez-vous, le sang de l'alliance n'est pas reconnu sans le signe. Maintenant, la parole nous assure de la promesse. Le signe, c'est un signe que le pays, que le prix, l'acquisition a été faite pour nous et que Dieu l'a accepté. Lorsque vous dites, je veux aller à New York City, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent un ticket. Qu'est-ce que c'est? C'est un signe. Ce n'est pas l'argent, c'est un signe. Mais il faut de l'argent pour l'acheter. Maintenant, lorsque vous voulez la vie éternelle, vous recevez un signe montrant que le prix a été payé. Ce n'est pas le sang, mais c'est le signe du sang. C'est la vie elle-même. Amen. La pleine obéissance à toute la parole de Dieu, la parole entière de Dieu, vous donnera le droit d'avoir ce signe. Comment le faire? Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le signe, car la promesse est pour vous et vos enfants, ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu en appellera. Quand ils ont vu ce signe manifesté, la puissance de la résurrection, Pierre a cité Joël, a donné les promesses de cet âge, montrant que les exigences de cet âge avaient été rencontrées en Jésus-Christ et qu'il avait renvoyé un signe de sa mort. Et ce signe était sur eux. Et il a dit, le signe est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont loin, ceux que le Seigneur appellera. Ils devront avoir ce signe. Amen. Ce n'est pas ils devraient l'avoir, mais ils l'auront. Vous recevrez le Saint-Esprit.
Quand vous obéissez complètement à la parole de Dieu, dans un abandon total, vous avez le droit d'avoir le signe, oui, monsieur. L'obéissance, non pas celui qui dit Seigneur, mais celui qui fait la volonté. Et quand nous prions, nous devons avoir le signe pour présenter avec notre prière. Exactement, lorsque nous allons à la station de bus en disant « Je veux monter dans le bus, où est-ce que vous allez ?» Tel et tel. Vous devez avoir le signe, le ticket. C'est exigé. Vous devez avoir ce signe. Attendez une minute, je suis Monsieur Jones. Ça ne fait pas de différence. Vous devez avoir le signe. Eh bien, je vais vous dire, je dois me dépêcher, je dois aller au travail, j'ai pas le temps. Vous devez avoir le signe, sinon, si vous n'avez pas le signe, vous ne pouvez pas monter sur le bus. Vous devez avoir un ticket pour prendre l'avion, pour aller à New York City, ticket. Je ne l'ai pas, je suis un bon gars, je paierai un certain jour. Non, non, vous devez avoir le signe, vous devez l'avoir en main. Il doit être montré, il doit être là. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous devez l'avoir. Vous ne devez pas simplement penser, ça doit être le signe identifié. Et cela vous donne le droit, lorsque vous payez, lorsque vous acceptez que le prix a été payé. Paul nous dit, en parlant que le sang parle. Croyez-vous que le sang parle? Dans Genèse 4.1, 4.10, Dieu a dit à Caïn, il a dit à Caïn, il lui a dit, où est ton frère? Et son sang, sa voix, la voix de son sang parle contre toi. Et nous voyons dans Hébreux, chapitre 12, verset 24, que le Nouveau Testament, que le sang parle de meilleures choses. Le sang parle. Alors le sang a une voix. Et la voix du sang, c'est la parole. Alléluia. Voilà ce qui fait que c'est juste ou pas. La parole est identifiée par la voix du sang. La voix du sang est le Saint-Esprit qui amène la vie. C'est la vie. Il amène la vie dans la parole. Et la vivifie. Amen, amen, amen. Certainement, le sang parle, il parle de choses meilleures. Dans l'Ancien Testament, le sang parlait de culpabilité. Dans le Nouveau Testament, il parle de rédemption. Dans l'Ancien Testament, il parlait de mort et de tristesse. Dans le Nouveau Testament, il parle de résurrection et de vie. Il parle de guérison. Il parle de joie. Il parle de puissance. Il parle de vie. Il parle de ciel. Et ce même sang qui a été répandu sur le sang, après sa mort, frère, qui a appelé son frère qui l'avait tué, le sang de Jésus-Christ couvre tous nos péchés. Et parle de paix, de résurrection, de puissance et de vie, de guérison et toutes les bénédictions de rédemption. Le sang a été répandu, il parle pour nous. Certainement, le sang parle. Nous devons croire pour nous-mêmes, comme ils l'ont fait en Égypte, et aussi pour la maison, comme en Égypte et à Jéricho, et ainsi de suite. Et nous voyons, j'ai une écriture ici, Acte 16, 31, où le centurion romain, il allait se poignarder à mort, et Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta maison serez sauvés. Ça doit être la maison qui fait tous ces petits-enfants, ce qui fait qu'il y a toutes ces femmes sur la rue et la délinquance juvénile. C'est parce que nous ne pouvons pas amener toute notre maison sous le sang. Les gens disent, j'appartiens à l'église, maman est allée là, j'ai été consacré là comme bébé. Vous devez manifester le signe. Oui. Faites sortir toute la saleté du monde, toutes les choses du monde, parce que vous ne pouvez pas aimer les choses du monde, toute votre incrédulité par rapport à la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'il a promis ces choses dans les derniers jours. Tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui est contre cela, enlevez-le et préparez-vous et faites entrer le signe. Ensuite, appliquez le signe dans la prière avec consécration et soyez convaincus et concernés. Nous lisons ici dans Éphésiens 2, 12. C'est étonnant. Servez le Dieu vivant avec des signes vivants, des ordonnances vivantes. Hébreux 9, 11, 14 nous dit la même chose. Nous ne servons pas des articles morts, des oracles. Nous servons le Dieu vivant avec des signes vivants. Pas je vais à l'église, je me suis joint, je connais le credo, je connais le catéchisme. Ce sont des formes mortes. Mais le véritable signe du sang qui parle d'une vie, de la présence ressuscitée de Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement, vivant, maintenant même, au milieu de nous. Amen. Il parle
de meilleures choses, pas des formes mortes et des credos, mais un signe vivant d'un Christ ressuscité qui vit en nous. Il nie qu'il y a une telle chose, mais nous savons que c'est la vérité. Mais nous qui croyons la parole, nous savons que Dieu l'a promis et qu'il garde sa promesse. Nous savons que c'est sa présence vivante, car il fait comme il a fait à cette époque. S'il est en vous, vous dites, je ne vole pas, je ne mens pas, c'est tout ce que vous pouvez faire, c'est cesser de voler, de mentir, bonne moralité. Je garde les 10 commandements. Et ils ont fait cela avant la mort de Jésus. Mais la chose, c'est Christ vivant en vous. Hébreux 13:8. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, prouvant que Dieu l'a ressuscité pour nous des morts, selon sa parole promise. C'est une identification que Jésus-Christ vit ce soir. Nous acceptons son sang du sacrifice. Il a donné sa vie, le signe, le sceau du Saint-Esprit est notre promesse. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Étant baptisés par ce signe dans le corps de Christ, 1 Corinthiens 12, maintenant nous sommes sujets aux dons de l'Esprit qui sont là. Le monde ne croit pas dans les dons, l'Église ne croit pas dans les dons, mais la parole de Dieu dit qu'il y a des dons. Et il faut seulement que ce signe soit là pour identifier ces dons, absolument. Et en lui, il y a toute la plénitude, en lui, il y a toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de la promesse. Quand nous sommes baptisés en lui, nous avons chaque promesse que Dieu a faite, là, qui sont sur nos doigts. Il n'y a aucun péché, il n'y a pas de mort. Et même la maladie ne peut pas rester dans sa présence. Si Satan met ses mains sur vous, il essaie de vous tenter dans quelque chose, vous tenez votre signe en main, vous lui montrez que vous êtes un produit racheté de Jésus-Christ. Amen. Et que votre foi, non frelatée, agite ce signe en disant, je suis un produit de Jésus-Christ racheté par lui. Amen. La maladie s'enfuit. Qu'est-ce qui a fait que cette grande tumeur a disparu là, dans mon épouse? Il y a quelques jours, elle était prête pour la table d'opération et maintenant ils ne peuvent pas trouver une seule chose. C'est parce que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, ce signe de Dieu qu'il vit encore, a détruit cela. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Parce que Dieu l'a promis. Vous êtes un produit. Tenez le signe dans votre foi qui ne chancelle pas dans sa parole promise. Dieu nous a donné le signe, alors que je vais terminer. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Nous allons sortir pour 9h30. Dieu a donné un signe au monde un jour. C'était un arc-en-ciel. Il leur a donné un signe qui ne détruirait plus le monde par l'eau. Et il est toujours resté fidèle envers ce signe. Amen. Il n'a jamais manqué de le montrer. Dieu a fait un signe, il a dit, je vous donnerai un signe. Et quand je vous promets ceci, chaque fois qu'il y a la pluie, je vous montrerai ce signe. Et lorsque Dieu fait un signe, il le montre, il montre. Et c'est ce qu'il a promis de faire. Et il nous attend à ce que nous fassions la même chose. Il est toujours resté fidèle à son signe. Et si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous restons fidèles à cela. Si c'est de l'excitation mythique ou de l'excitation, se joindre à une église, une émotion, ou parler en langue, ou crier, sauter, ou chanter dans l'Esprit, j'ai vu toutes ces choses parmi les païens. Oui, ça ce n'est rien. Mais lorsque véritablement le produit, la nouvelle vie de Jésus-Christ entre dans un homme ou une femme, il est une nouvelle création. Le vieil homme est mort. Il est fini. Terminé. Le signe doit toujours être manifesté, montré. Dieu a montré le sien. Dans toutes ces milliers d'années, il n'a jamais manqué de le montrer. Il est loyal et fidèle envers son signe, nous montrant qu'il ne faillit jamais, qu'il ne manque jamais d'honorer ce qu'il a fait. Il ne manque jamais de l'honorer. Vous voyez l'arc-en-ciel, cela montre que Dieu nous a donné cette promesse. Il a dit que ce serait ainsi et il n'a jamais manqué d'honorer sa parole. Et pour toujours, il honorera sa parole.
il le prouve là. Chaque signe qu'il a donné, il garde sa parole. Oh Dieu, il nous a promis un signe, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et le signe vous sera comme signe. Pécheurs, ce soir, comment pouvez-vous vous éloigner de cet endroit, sortir du signe? Comment pouvez-vous prendre le risque d'être membre d'une église ou quoi que ce soit? Comment pouvez-vous vous permettre de vivre sans... Il n'y a pas d'espoir dans la politique, pas d'espoir dans le futur. La seule chose, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ, la venue de Christ pour chercher son Église. Comment pourriez-vous marcher, sortir de cette pièce ici, de cette salle, et faire confiance dans un credo ou quelque chose que vous avez cité et qui ne montre aucun signe de la vie de Jésus-Christ qui vient pour produire, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, manifestant sa parole comme il a promis de le faire, et que vous pouvez supporter et dire les jours des miracles sont passés, alors que le signe même de Dieu est là. Dieu montre son signe maintenant, et il y sera toujours fidèle. À l'heure de votre mort, les anges de Dieu viendront pour vous chercher, vous arracher à la mort, avant que le grand jugement de Dieu ne frappe le monde. Nous lisons dans Saint Jean 5, 24, celui qui entend ma parole. Maintenant, la véritable traduction de cela, ce n'est pas celui qui entend, ça, c'est King James. La véritable traduction dans l'hébreu, c'est celui qui reçoit ma parole. Non pas celui qui l'entend, n'importe qui peut l'entendre, les pécheurs et tous les autres, mais celui qui reçoit, qui peut prendre tout. Pas celui qui reçoit une de mes paroles, mais celui qui reçoit ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Lorsque vous recevez la parole, vous le recevez lui. Tout ce qu'il a dit de faire, c'est votre volonté, vous êtes heureux de le faire. Celui qui reçoit ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne passera pas par le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, quelle promesse! Quand je verrai ce signe, je passerai par-dessus. Il s'attend maintenant à ce que nous manifestions ce signe envers tous les cultes incrédules, Satan et les dominations de ce monde, afin que nous croyons qu'il a promis, tout comme la semence d'Abraham, il est capable de la garder, peu importe les scientifiques, les astronautes, tous les hommes de science qui s'élèvent pour prouver ceci ou cela, peu importe ce qu'ils disent, toute notre instruction ne peut jamais nous donner la vie. Je vis dans une ville où il y a l'université d'Arizona, ce que je trouve là, c'est de la souillure, et dans les écoles, tout ce que je vois là, 400 teenagers, garçons et filles en train de danser là, avec la bière au Sabine Canyon, tous ces jeunes qui viennent de maisons et tout, et on les retrouve là, à l'université. Qu'est-ce que nous avons? L'université peut vous dire comment est fait une semence, mais ne peut pas vous donner la vie de la semence. Votre instruction ne fait que vous écarter de Dieu. Il n'y a qu'un seul qui peut vous donner la vie. Si vous appliquez le signe, il est ici pour vous donner la vie. Jésus-Christ est votre vie. Ne voulez-vous pas le recevoir ce soir alors que nous courbons la tête? Tout le monde respectueux à l'intérieur et à l'extérieur, au sous-sol, partout. C'est un temps solennel. C'est un temps pour être reconnaissant. C'est le temps de remercier Dieu à votre table. J'espère que vous l'avez fait pour la nourriture qu'il vous a donnée. Cette substance morte, quelque chose est mort afin que vous puissiez vivre et vous remerciez Dieu de vous l'avoir donné pour vivre. Maintenant ce soir, pourquoi n'acceptez-vous pas, non pas cette vie naturelle qui doit retourner avec la substance morte vers la terre, mais pourquoi n'acceptez-vous pas la vie éternelle où il a donné là son propre Fils, afin que vous puissiez être conformés à son image par le renouvellement de votre esprit, pour enlever le vôtre et recevoir le sien, qui est le signe que vous avez la vie, et il passera par-dessus et vous ressuscitera le jour de la résurrection. Ceci ce devrait être un véritable Thanksgiving, action de grâce. Reconnaissance envers Dieu qui a fait un chemin pour vous, qui a placé la vie éternelle devant vous sur sa propre table, qui vous invite ce soir. Comment pourriez-vous le rejeter? Comment pouvez-vous mettre la table à être reconnaissant pour la nourriture naturelle, une tradition pour les pères pèlerins, alors que maintenant ce soir il rend la chose si claire par cette petite prédication?
Pourquoi ne pas l'accepter en disant, je veux cette sorte de vie, frère Branham. Je vais accepter cela. Jésus est mort pour moi. Peut-être que je me suis joint à l'église, j'ai un credo, mais véritablement, la vie de Christ, je veux voir qu'elle donne cette pulsation en moi, qu'il vive en moi comme il a vécu sur la terre. Je ne vois pas cela en moi, frère Branham. Et je veux la voir. Je veux être sûr. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre un risque. Nous sommes trop tard maintenant. C'est trop tard pour ces risques. Recevons-le maintenant. Maintenant, je ne peux pas amener tous ces gens à l'hôtel. Je ne peux pas le faire. Il n'y a pas assez de place ici. Mais les appels à l'hôtel, c'est une tradition à nouveau. Les appels à l'hôtel ont commencé les jours de Wesley. En vérité, c'est tous ceux qui l'ont cru ont été baptisés, dit la Bible. Combien ici que je peux voir de manière visible, au balcon, dans les corridors et le long des murs. Je ne sais pas combien sont à l'extérieur ou au sous-sol, mais combien parmi vous veulent ce signe, le Saint-Esprit dans votre vie, qui va se manifester devant vous, devant les sectes et les choses de ce monde, pour voir Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et toujours. Le sang appliqué. Voulez-vous lever la main en disant, frère Branham, maintenant en levant la main, je signifie envers Dieu que je veux cela dans ma vie. Priez pour moi, frère Branham. Il y a 20 mains levées, je pense. Y a-t-il plus? Levez votre main. Si je ne le vois pas, lui, il le verra. Au balcon, là, dans toutes les pièces, si vous voulez simplement lever la main, Dieu vous verra. À l'extérieur, Dieu vous verra. En bas, Dieu verra si vous levez la main. Frères, sœurs, main pour vous qui avez reçu Christ il y a des années. Et peut-être que vous sentez que vous avez reçu ce signe. J'espère que c'est juste. Si vous l'avez, vous ne devez pas vous inquiéter. Cela se reflète. Comment pourrais-je m'empêcher d'être Beethoven s'il vivait en moi? Si Christ est en vous, regardez vous-même dans le miroir de Dieu, la Bible. Voyez quelle sorte de caractère biblique. Voyez si, comme Daniel, Ézéchiel, les chrétiens de l'Église primitive, voyez si vous pouvez concorder avec cela, ou bien est-ce que vous aimez le monde et les choses du monde? Est-ce que tout cela est mort et que vous êtes devenu une nouvelle créature? Là, ici, si vous voulez lever la main en disant, souvenez-vous de moi, frère Branham, je veux véritablement manifester ce signe, je veux qu'il soit dans ma vie, je dois l'avoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et vous, beaucoup, oui, le Seigneur vous voit, que Dieu vous bénisse. J'aimerais, si seulement, après avoir levé la main ainsi, beaucoup certainement en bas et là, ici, nous nous demandons, que puis-je faire maintenant? Ici, je vous ai dit la parole d'une manière simple, parce que je suis simplement une personne simple, et c'est ce que vous voulez être maintenant. Simplement simple. Soyez simple, et Dieu est si simple. Si vous n'avez jamais été baptisé du baptême chrétien, venez. Ils vous baptiseront ce soir, si vous voulez être baptisé. Soyez reconnaissants envers Dieu qu'il y a un chemin à vivre. Soyez reconnaissants de vivre en Amérique. Remerciez Dieu parce que vous avez une église ici qui croit la parole de Dieu. Vous remerciez Dieu parce qu'il vous a donné de la nourriture pour manger afin que vous puissiez vivre un petit peu plus longtemps. Alors pourquoi ne pas le recevoir et être reconnaissant pour le Saint-Esprit qui vous donne la vie éternelle? Pourquoi ne pas venir accepter cela? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas encore levé la main et qui le veut? Très bien. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Que Dieu bénisse cette jeune femme. C'est merveilleux. Pensez-le vraiment maintenant, d'une manière vraiment authentique. Dans cette heure, nous allons terminer ici. Soyons tranquilles juste un moment, à l'intérieur, à l'extérieur. Pensons à ceci sincèrement. Cela amène des émotions certainement, mais ne pensons pas aux émotions maintenant même. Pensons à la sincérité de ce que nous faisons. Par la foi, je pose mes mains sur mon sacrifice, Jésus-Christ. Je veux être identifié dans sa mort. J'en ai fini avec le monde, j'en ai fini avec Hollywood, les modes, les femmes, j'en ai fini de couper mes cheveux, de porter des vêtements immoraux, fini de porter du maquillage, de jouer aux cartes, toutes les saletés du monde. Et vous les hommes, de même, fini de boire, fini de fumer, de mentir, les plaisanteries, terminez toutes ces choses, tous ces mots que la Bible dit pour lesquels nous devrons rendre compte.
Je veux le sceau, je veux le signe dans ma vie. Je pose mes mains par la foi maintenant même sur mon sacrifice Jésus-Christ. Je m'identifie comme un homme mort ou une femme morte, garçon ou fille. Je meurs maintenant avec lui, parce qu'il est mort afin que je puisse vivre, et j'accepte ma vie en lui. Ô Seigneur, fais-le-moi savoir ce soir que la vie éternelle maintenant demeure en moi. Pensez à ces choses, croyez ces choses, que ce groupe entier de gens debout ici et tout autour, qu'ils prennent ces choses profondément et sincèrement, et vous allez voir une réunion de guérison comme vous n'avez jamais vu. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la guérison de notre âme, une foi, quelque chose en nous qui se saisit de la parole, et quand vous voyez la parole réelle, simplement parlez la parole. Et ce sera ainsi. Comme le Romain dit à Jésus, parle simplement la parole et cela sera. Père céleste, je réalise que ma prière maintenant, c'est entre les morts et les vivants. Qu'est-ce que je dois dire, Seigneur? Quelle sorte de mots puis-je utiliser? Quelle expression pour venir vers toi, Seigneur? Je ne sais quoi dire. Ils ont levé la main. Tu sais ce qu'il y a derrière? Qu'ils le signifient, ou bien qu'ils le font comme une routine, ou bien s'ils le pensent vraiment, s'ils le pensent, Seigneur. Je sais que toi, tu le penses, Seigneur, ta parole, tu es prête à montrer tout ce que tu as promis. Et je prie pour ces gens maintenant. Chacun d'eux, je les réclame pour Christ. Chacun d'eux, je les réclame comme trophée de ce message ce soir, du sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui vient du sang. Chimiquement, bien sûr, il a donné son sang. Sa chair est ressuscitée, mais il a donné son sang. Le produit chimique a séché il y a longtemps, là, au calvaire. Mais le signe qui était dans le sang chimique, le Saint-Esprit qui était dans ce champ chimique, est aussi frais et réel ce soir qu'il l'était lorsque les cellules furent brisées là dans son corps. C'est le signe éternel, c'est la vie éternelle. Je prie qu'il vienne sur chacun maintenant qui a la tête inclinée et qu'ils le reçoivent. Ils sont reconnaissants ce soir, Seigneur, parce que tu as fait un chemin. Ils sont reconnaissants pour Jésus-Christ, la substance morte que tu as ressuscitée pour notre justification, pour montrer que si nous prenons sa vie, nous pourrons vivre éternellement. Qu'elle vienne sur ce groupe, ceux qui ont levé la main, et peut-être certains qui auraient dû le faire et qui ont attendu tellement. Et après un temps, il n'y a plus de désir, Seigneur. Secoue cette personne à nouveau, Seigneur, peut-être. C'est le dernier soir. Peut-être qu'ils seront morts demain. Monsieur Kennedy, il riait là, dans la rue. Il ne savait pas que une minute plus tard, il allait être mort là, sur le giron de sa femme. La semaine passée, il se réjouissait et jouait avec ses enfants, et maintenant son corps est là, dans une tombe. Notre président. Mais la mort ne fait exception de personne. Elle doit venir. Maintenant, Seigneur, puissions nous préparer pour cette mort en cette heure. Je l'accepte, Seigneur, à nouveau. Je me confie entièrement à toi ce soir, comme je me tiens ici à la chaire. Comme je l'ai dit, Seigneur, à ton peuple. Comme j'ai parlé ce matin de la visitation au sommet de la montagne, Seigneur Dieu. Je te promets à nouveau, Seigneur, laisse-moi vivre aussi longtemps que tu veux que je vive, Seigneur. Laisse-moi être fidèle au principe de cette parole. Que je vive, Seigneur, afin que je puisse rejeter mes propres pensées, ma propre vie, et que la vie de Jésus-Christ se reflète dans sa parole promise pour ce jour. Que cette grande promesse, Seigneur, puisse venir sur chacun de ceux qui sont présents maintenant, car nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ, avec la tête inclinée maintenant. Fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath the flood. All their guilty
Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs plongés sous ce flot perdent toutes leurs tâches coupables. And sinners plunge. Maintenant, avec la tête inclinée, vous qui avez fait cette acceptation, Jésus-Christ, je te désire, je veux ton signe. Oui, c'est votre prière qui vous sauve, c'est votre foi qui vous sauve. Croyez-vous maintenant de tout votre cœur et vous êtes prêt pour le baptême chrétien? Voulez-vous lever la main en disant « Je suis prêt ». Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, c'est juste. En bas, je ne sais pas combien sont là. Promettez simplement à Dieu, là, dans cette aile droite ici. Je crois maintenant en Jésus-Christ et je suis prêt pour le baptême chrétien. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Pourquoi? Baptisés, pourquoi dans le nom de Jésus-Christ? Pour la rémission, remettre. Pas autre nom a été donné parmi les hommes pour la rémission des péchés, et vous recevrez le signe. Car la promesse est pour vous et tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Et si Dieu vous appelle et que vous avez levé la main, alors la promesse est pour vous. Soyez reconnaissants. Identifiez-vous avec Christ alors que vous venez pour le baptême d'eau. Le ministre va venir ici et fera le baptême. J'espère que vous avez tout prêt ici, là au sous-sol, pour le service de baptême, si vous le désirez. Ne le remettez pas à demain. Faites-le maintenant. Celui qui met sa main à la charrue et qui se tourne en arrière n'est pas digne. Montrez le signe, montrez-le au travail, partout. Si vous êtes reconnaissant, levez la main envers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, sœur à l'orgue, ma foi regarde à toi, sœur Anna Jean. Si tu veux venir au piano, ma foi regarde à toi alors que nous sommes debout maintenant pour donner notre témoignage envers Dieu. Que chacun maintenant chante cet hymne de l'Église pour le futur. Et si nous quittons ce monde avant Thanksgiving, et chaque jour de notre vie devrait être un jour d'action de grâce. Que la parole de Dieu vit toujours, que nous sommes identifiés avec lui dans la mort, ensevelissement et résurrection. Et vous qui êtes en bas et au balcon, et vous à l'extérieur dans les corridors, quelqu'un vous rencontrera ici pour, si vous voulez être baptisé d'eau, juste dans un instant. Fermons les yeux maintenant, levez les mains comme offrande d'action de grâce envers Dieu. En bas, au-dessus, partout. Très bien. Ô Sauveur divin, écoute-moi pendant que je prie, enlève tous mes péchés. Que je sois ce jour entièrement à toi. Quand je marche dans le sombre des dalles de la vie, soyez une lumière. Et que la tristesse s'étend tout autour de moi. Manifestez votre signe. Oh, sois mon guide. Ordonne que les ténèbres se changent en jour.
Efface toutes mes craintes. Nor let me ever stray Ne me laisse jamais from thee, partir loin de toi. Vous avez entendu la parole de mon prophète. N'endurcissez pas votre cœur. Le Saint-Esprit est ici pour accomplir dans le cœur de son peuple. Gardez les yeux fixés vers le Seigneur et pas vers les hommes. Cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, dit Dieu. Vous avez vu les avertissements. Le jugement est proche. Ne vous retenez pas. Obéissez à ma parole. Comme les Écritures disent, soyez baptisés pour être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Avec un tel appel, je sens que je devrais appeler ces candidats à venir ici à l'hôtel. Est-ce que votre foi s'attend à cela, vous vous souvenez? Lorsque la congrégation était, l'Esprit est tombé sur un homme, il a prophétisé, il parlait en langue, avec l'interprétation, c'est la prophétie. Ainsi, je demande aux candidats maintenant, si vous voulez vous avancer, si vous ne savez pas avec assurance que vous avez ceci, vous avez entendu cet avertissement, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est peut-être votre dernière opportunité ce soir. Ainsi, ne l'attristez pas la dernière fois. En gardant la tête inclinée, nous allons chanter encore une fois. Il y a une fontaine, venez maintenant ici, une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Venez, vous qui êtes candidats, que Dieu vous bénisse. Venez maintenant, de en haut, en bas, venez, rassemblez-vous, et qu'un ministre aille pour s'occuper d'eux. Avancez maintenant. Ne rejetez pas cela demain. Venez, maintenant même, rapidement, venez. Ne laissez pas Satan vous dire, c'est pour un autre temps. Non, non, ayez le bâton en main. Les reins saints. La Pâque arrive. Continuez de venir. Venez. Ne prenez pas de risque. N'essayez pas. C'est trop tard pour prendre un risque, les amis. Si vous n'êtes pas sûr, venez maintenant. Maintenant, c'est le temps. The dying thief rejoiced to see that thou, oh, real thanksgiving is there. Une véritable action de grâce.
Dieu a envoyé son Fils afin qu'il s'identifie avec les gens. Laissez venir cette dame-là, le long de l'allée. Oui, venez, sœur. Oh, quel temps maintenant! La fontaine est ici maintenant. Levons les mains partout, en action de grâce envers Dieu. Action de grâce, Père Dieu, reçois notre action de grâce ce soir, reçois ces gens dans ton royaume, Seigneur. Nous te donnons nos remerciements, la louange par le Seigneur Jésus. Ici les frères, allez vers les gens. Gloire à Dieu, je suis reconnaissant ce soir pour le Saint-Esprit et pour les choses qu'il fait. Vous autour de l'autel maintenant, abandonnez votre vie à lui, que ce soit le temps maintenant.